Échappées d'un laboratoire à Sao Paulo, les abeilles africanisées, dites abeilles tueuses, ont colonisé les Amériques. En 1957, des abeilles d'Afrique du Sud ont été emmenées au Brésil pour commencer un programme expérimental pour mettre au point une abeille productrice de miel adaptée au climat tropical qui ferait beaucoup de miel. Au Brésil, cette expérimentation n'a pas abouti comme prévu, mais aujourd'hui, nous avons une abeille très productive, tropicalement adaptée d'Afrique, qui produit du miel. Et la quantité de miel produite par le Brésil a augmenté de façon significative comme jamais auparavant. Cette abeille hybride peut vivre à l'état naturel sans apiculteur. Et elle a colonisé toutes les zones tropicales des Amériques, comme aucune abeille à miel n'avait fait avant elle. Comment peut-il y avoir différentes sortes d'abeilles à miel ? C'est une question que les gens ont, et c'est une question logique. Vous pensez qu'une abeille est une abeille, mais cela n'explique pas tout. En fait, les abeilles à miel ont une origine très différente les unes des autres. Et à cause de leur longue histoire dans leur terre d'origine, elles sont devenues adaptées à des habitats naturels, des types de fleurs, de faune et de climat. Et l'on peut faire une très bonne comparaison avec les abeilles d'Afrique qui ont été emmenées au Brésil et vivent aujourd'hui à l'état sauvage, partout sous les tropiques, et les abeilles de la même espèce, mais emmenées des zones tempérées d'Europe et élevées par les apiculteurs en Amérique en général. Elles peuvent vivre à l'état sauvage dans les zones tempérées aux États-Unis, au Canada et quelques endroits en Amérique du Sud qui sont tempérés, au sud de l'Argentine, au Chili, mais partout sous les tropiques. Elles ne survivent jamais naturellement, à part en haute altitude, où c'est aussi des zones tempérées. Pourquoi cela ? Il y a deux bonnes explications à cela, et l'une est plus difficile à suivre, mais je pense que les deux sont valables. L'une est que l'abeille originaire d'Europe n'a pas la capacité de bouger son nid très rapidement, de fuir quand il y a un prédateur sérieux qui l'attaque, et, en même temps, elle n'a pas la capacité de se défendre vigoureusement contre un prédateur ou un ennemi naturel. Un peu, mais pas comme l'abeille africanisée qui a été amenée aux Amériques, qui, elle, se défend agressivement. Et si elle ne gagne pas, la reine a l'habitude de quitter le nid rapidement et toutes les ouvrières la suivent. Ces abeilles africanisées choisissent également le lieu où elles vont vivre sur la base de la quantité de nourriture qu'elles peuvent récolter. S'il n'y a pas assez de nourriture, la colonie partira ailleurs. Des fois, elles peuvent se déplacer de 200 km, on pense jusqu'à 300 km, mais en une série de sauts, avec toute la colonie d'abeilles en essaim. C'est une colonie en transit qui peut faire un vol de 20 à 30 km et elles peuvent le refaire après avoir refait le plein de nectar, et cela plusieurs fois. L'abeille européenne pense « l'hiver vient, nous devons être très conservatrices et attendre que la grande saison de floraison commence au printemps et continue en été. Puis, l'on récolte beaucoup de nourriture, ferons beaucoup de miel et nous le garderons pendant 2 à 3 mois pour nous garder en vie pendant la saison froide quand il n'y a pas de butinage. » Donc, elles font deux choses qui sont complètement inadaptées sous les tropiques. Elles vont sûrement sur les ressources de nourriture abondantes quand il y a beaucoup à butiner. Elles y font un travail spectaculaire. Mais, quand les ressources sont limitées, elles attendent, sans bouger dans leur nid, et meurent doucement de faim. Et c'est pourquoi elles ne peuvent vivre sous les tropiques à l'état sauvage. Les abeilles africanisées regardent ce qu'elles ont, trouvent de la nourriture ou pas. Elles sont mobiles et opportunistes, construisent facilement un nid, et elles butinent toujours. Il y a toujours quelque chose qu'elles sont capables de butiner. Elles n'arrêtent jamais de butiner. Une autre chose que l'abeille européenne fait très bien, mais qui ne fonctionne pas sous les tropiques, c'est la ponte de la reine. La reine commence sa ponte au milieu de l'hiver dans les climats tempérés pour s'assurer qu'il y aura assez de travailleuses pour le butinage du printemps, quand c'est important de ramener de la nourriture. Ce schéma est à nouveau complètement inadapté sous les tropiques, et quand il est suivi, il ne fonctionne pas.
Sous les tropiques, il y a toujours quelque chose à faire, du nectar à récolter. Les conditions changent et une abeille adaptée aux tropiques bougera vers de nouvelles ressources et ne suivra pas un schéma préétabli. L'abeille des climats tempérés ne peut apprendre cela. Sa programmation est différente. Je peux rajouter une petite partie à cette histoire. Peut-être que j'ai trop insisté sur le fait que les abeilles européennes ne sont pas adaptées à la vie sous les tropiques. Mais l'inverse est également vrai. Les abeilles africanisées ne sont pas adaptées aux zones tempérées. Donc, on ne verra jamais ce type d'abeilles très agressives vivre à New York, à Chicago ou même à Los Angeles, parce qu'elles ne font pas ce qu'il faut pour vivre dans ces climats tempérés. Elles ne stockent pas assez de miel pour traverser une période sans butinage de plusieurs mois que nous appelons l'hiver. Aussi, la reine ne pondra pas au milieu de l'hiver en anticipation du printemps, parce qu'elle n'est pas programmée pour le faire. Au moment où le printemps arrivera, les abeilles africanisées seront mortes par manque de miel, car la reine n'aura pas pondu en janvier et février, toutes les butineuses seront mortes et personne ne sera là pour butiner.